Hein? Qu'est-ce que tu fais? C'est un exo d'abdos que j'ai vu sur internet. Bonjour à tous, nous sommes en novembre 2020, les salles de sport sont fermées, en tout cas pour l'extrême majorité. On est donc coincé chez nous pour s'entraîner avec ou sans matériel, pour la plupart sans matériel ou avec du tout petit matériel. Et pour autant, on n'a pas envie de prendre du ventre ou on a envie d'en perdre et donc on veut muscler nos abdos. Vous pouvez faire les exercices comme j'ai fait au début et vous n'aurez aucun résultat, ou faire les 3 exercices que je vais vous montrer et obtenir du résultat. On y va, let's go. Celle-là, c'est vert. Ma coupe avec mon gel à l'eau ou pas? Il est important lorsque l'on va sélectionner nos exercices pour les abdominaux de comprendre ce qui travaille ou ce qui ne travaille pas les abdos, parce qu'il y a une règle simple pour voir si l'exercice est efficace ou non. Les abdos, c'est divisé principalement en 3 parties. On a le grand droit de l'abdomen qui en fait est toute cette partie, donc ce qu'on appelle abdos du haut et abdos du bas, c'est en vérité un seul muscle. Et on a les petits et les grands obliques qui sont les muscles plutôt sur les côtés. Donc tout simplement, il y a des exercices qui vont travailler le grand droit de l'abdomen et d'autres les obliques. Pour faire très simple, les exercices qui travaillent le grand droit de l'abdomen sont les exercices où le bas du dos s'enroule. Vous devez voir votre bas du dos ici s'enrouler pour qu'un exercice d'abdos fonctionne et soit efficace, parce que le muscle grand droit de l'abdomen sert à faire ça. Soit enrouler le bas du dos pour amener les jambes vers le buste, ou l'inverse, amener le buste vers les jambes via l'enroulement du bas du dos. Donc quand on voit un exercice d'abdos où le seul but est de lever la jambe, on ne travaille pas les abdos, on travaille la cuisse. Mais il est vrai que sur un exercice comme les ciseaux, vous êtes allongé au sol et vous battez des jambes, et bien à ce moment-là, forcément, vous sentez les abdos, parce qu'en vérité, il y a un gainage et c'est le muscle transverse, qui est un muscle qui ne se voit pas, qui fait corset dessous, qui est gainé, donc qui travaille. Il y a une contraction qu'on appelle isométrique, statique, mais ceci ne vous aidera pas à perdre du ventre ni à muscler vos abdos. Pour les obliques, il faut des exercices qui font une rotation du buste, pas des cuisses ou des épaules, du buste, ici, du bassin, à ce niveau-là, voilà, comme ça. Là, on va travailler les obliques. Donc, on va sélectionner les 3 exercices les plus efficaces pour les abdos à la maison en fonction de ces critères-là. On y va. On est parti pour le premier exercice, un exercice qui va principalement travailler la zone haute du grand droit de l'abdomen, et c'est les crunchs. On l'écrit. Les crunchs, c'est un exercice où justement on va chercher à enrouler le buste sur les cuisses. Principalement, c'est un schéma bien sûr. Et donc on va enrouler le bas du dos. C'est comme ça qu'on va travailler. Cet exercice, il est très efficace, il est très simple à effectuer. On peut l'effectuer au sol, on peut l'effectuer avec un Swiss ball, un ballon que vous pouvez facilement vous procurer à la maison. L'avantage du Swiss ball, ça épouse la forme du bas du dos, ça évite d'avoir mal au bas du dos et ça permet une amplitude plus grande, surtout sur l'étirement en bas, vous le voyez, on peut plus descendre qu'au sol. Donc le Swiss ball, ça coûte 20 € à peine sur internet, c'est un excellent outil pour faire les abdominaux, on le verra tout à l'heure. Toutes les variantes de crunch sont excellentes. Attention juste, sur le crunch, dès le début du mouvement, on aspire le nombril, on rentre le ventre à fond et on serre les abdos dès le début. On place les mains derrière la tête, non pas ici, pas dans le vide, pas devant et pas là. Les coudes ouverts, comme vous le voyez sur la vidéo, et on cherche à monter vers le haut, non pas vers l'avant, pour ne pas enrouler le haut du dos, ne pas tirer sur la nuque. Les mains tiennent juste la tête. On monte toujours en ayant ce nombril aspiré, on ne pousse pas sur l'estomac, surtout pas. On contracte à fond les abdos en haut, on les contracte à fond, on doit les sentir contractés sur chaque répétition. Sinon, c'est normal d'en faire 100 et 200 et de rien sentir, vous brassez de l'air, tout simplement. On souffle quand on monte, on inspire quand on descend sans faire de pause en bas et on enchaîne les répétitions comme ça. Et là, on a un excellent exercice pour les abdominaux et la partie haute. Deuxième exercice. Maintenant, on va parler de la partie basse des abdominaux et pour ça, on va prendre l'enroulement de bassin, on l'écrit. L'enroulement de bassin, c'est un exercice pour la partie basse des abdominaux. Ici, l'effet va être l'inverse. On va chercher à, en vérité, rapprocher les cuisses du buste. Vous allez voir que c'est une image parce que tout est toujours dans l'enroulement du bas du dos. Vous devez vous concentrer sur ça, uniquement ça. Vous pouvez effectuer cet exercice soit sur le sol, soit sur un banc. Si vous n'avez pas de banc à la maison, on peut aussi le faire éventuellement sur un lit ou sur un canapé. Ça marchera
à condition de contrôler son mouvement, de ne pas rebondir bien sûr et d'enchaîner. Ici, l'exercice ne doit surtout pas être de bouger les cuisses. Attention, vos cuisses ne doivent pas bouger de bas en haut, vos abdos doivent être contractés tout le long. Vous devez vous concentrer uniquement sur le fait de lever les fesses et de les redescendre sans à-coups, en cherchant à enrouler le bas du dos lorsque vous descendez et à le dérouler lorsque vous montez. Vos cuisses ne bougent pas. Vous pouvez vous tenir soit sur les côtés, soit derrière votre tête. Ne mettez pas d'à-coups, soyez progressif, la tête plaquée au sol dans l'idéal. Vous pouvez au pire mettre les mains sous les fesses, même si ça facilite un peu l'exercice. Et cet exercice est vraiment excellent. Bien sûr, à la fin, je vous donnerai un petit programme avec les 3 exercices. Ok, on y va pour le 3e et dernier exercice de notre routine d'abdos à la maison. Ça va être un exercice pour les obliques, comme on l'a dit, puisque on a travaillé ici toute la partie du grand droit de l'abdomen. Je vous ramène à l'explication du début. Et on va maintenant travailler les obliques, donc les muscles rotateurs. Ici, il va vous falloir principalement dans l'idéal un élastique. Et grâce à l'élastique, on va effectuer cet exercice de rotation que vous voyez ici, qui est le meilleur exercice pour affiner sa taille sans aucun doute. Pensez bien ici, comme je l'ai expliqué au début, seulement la taille doit bouger. Pas les cuisses, pas les épaules. Mes bras sont juste un crochet. Je ne force pas avec les bras. J'aspire le nombril et je contracte les abdos tout le long. Si je n'ai pas d'élastique, je peux faire des crunchs en rotation, des crunchs obliques au sol. Ici aussi, je vais me concentrer à bien contracter les abdos tout le long et à monter vers le haut et ouvrir le coude pour faire une légère rotation du buste et non pas de l'épaule et de la tête pour contracter mes obliques. J'ai oublié de l'écrire, on l'écrit maintenant. Voilà, donc ces 3 exercices sont les 3 meilleurs. Avec leurs variantes, on aurait pu faire de l'enroulement de bassin sur Swiss Ball. Je vous montre la vidéo juste ici pour vous inspirer si vous voulez varier. Les crunchs, on vous a montré plusieurs variantes. Et ici aussi, donc vous pouvez composer vos séances avec ces environ 6 exercices avec toutes les variantes et changer d'une fois à l'autre. Je vous explique maintenant ce que je vous conseille de faire comme routine. On y va, let's go. Voilà le petit programme que je vous conseille et que je vous ai concocté. Vous faites 3 tours de ces 3 exercices enchaînés, 20 répétitions de crunch, tout de suite derrière 15 répétitions d'enroulement de bassin et tout de suite derrière 25 répétitions d'obliques par côté. Vous prenez 45 secondes de repos seulement et vous recommencez ça 3 fois. En vous entraînant à la maison, vous pouvez effectuer ce circuit 3 à 6 fois par semaine sans problème parce qu'il n'y a aucune résistance. Donc vous pouvez le faire 6 fois par semaine, laissez juste un jour de repos. Et pendant ce confinement, ça vous évitera soit de perdre vos abdos, soit ça vous permettra de perdre du gras. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, à la partager à ceux qui doivent muscler leurs abdos. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A plus, bye bye.